Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige souvent vers votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. C'est une façon facile dans un contexte de tirage d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir une autre façon de voir les choses, une autre approche, donc une autre d'autres considérations de voir un peu comment on va voir la situation, mais surtout de trouver des solutions différentes ou de voir peut-être des opportunités qu'on n'aurait pas vues dans le regardant d'un autre sens. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, que ça soit en accord, ce que vous entendez avec votre intuition, que ça résonne à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer l'information tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance, c'est-à-dire pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi pour l'énergie globale, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance, l'oracle du chemin divinatoire. On a ensuite le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, toujours avec les réponses angéliques et l'oracle du temps, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez le ou les domaines dans lesquels vous aimeriez avoir une réponse, un éclaircissement, un message. C'est selon ce que, de toute façon, c'est vous qui allez principalement l'interpréter. OK? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2023. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci premièrement à tous les gens qui me m'ont envoyé des messages et ceux qui ont pensé à moi. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Toujours agréable de savoir qu'il y a des gens qui se soucient de nous, hein, de notre santé. Alors, merci infiniment. Mais j'aimerais aussi dire merci pour votre participation, mais aussi particulièrement votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Ah, je voulais vous dire aussi bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Bien contente de vous retrouver dans notre communauté. J'espère que vous y prendrez autant de plaisir que moi j'ai de plaisir à faire les lectures. Alors, chers amis, Taureau, si on allait voir maintenant les énergies qui vous concernent pour cette période du 1er au 15 octobre 2023, et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de cette quinzaine. C'est parti. On nous parle avec le 3 ici, avec un beau vert. On vous dit, si tu te diriges vers le soleil, tu ne peux pas te tromper dans ta décision. Wow! OK. Regardez-moi cette belle carte toute illuminée avec le soleil qui est tout en arrière, va dire wow, c'est très beau hein, comme carte. Je pense que on vous envoie vers la lumière, on vous envoie c'est quelque chose qui est lumineux ici, de prendre des décisions éclairées, que le chemin soit éclairé, etc., etc. On est avec une valeur du 3 qui nous parle d'expansion, qui nous parle d'optimisme, qui nous parle de communication fluide. C'est le 3, c'est relié à la gorge. C'est aussi l'ouverture, c'est aussi d'exprimer ses besoins, c'est sortir de l'isolement pour certains. On est assez réfléchi maintenant, il y a besoin de tenter ou d'expérimenter ou de tester nos idées ou nos... Bon, dans ce sens-là. L'interaction est facile, on exprime ses besoins. C'est vraiment une énergie où est-ce on a envie d'aller vers les autres, mais pas dans les... C'est pas tout à fait la même énergie que le 6, le 6 déjà en partant à la main tendue pour donner un coup de main ou pour aider ou pour apporter quelque chose. Le 3 ici, on nous parle de foi aussi également. C'est ce que l'on croit qui est bien, c'est la créativité, le 3 aussi également. C'est un nombre ici qui vous amène une énergie. J'avais envie de dire d'action, mais c'est pas tout à fait le nom qui nécessairement qui est reconnu pour l'action. Mais à quelque part, c'est comme si il y a un désir d'aller de l'avant ici, parce qu'on y croit, parce qu'on veut atteindre quelque chose absolument, parce que ça aussi, on y croit. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je le vois un peu dans l'action. Mais vous êtes dans la valeur du cœur aussi, par la couleur de la carte. Donc, on le fait sans
j'allais dire, d'une façon non intéressée. Ici, on ne fait pas quelque chose pour avoir un pouvoir sur les gens ou sur certaines actions ou certaines, comprenez-vous, on le fait avec beaucoup, on est bien dans notre peau. Donc, on déborde d'amour, on déborde d'ouverture envers les gens. On est optimiste, on a beaucoup de compassion, on va dire, on a beaucoup d'empathie, veut dire, c'est un peu dans ce sens-là. On a une vision positive de la vie dans cette période-là, dans cette quinzaine. Alors, c'est merveilleux. Ça vous permet de voir la situation vraiment de façon claire. Ici, on n'est pas dans on va voir évidemment les cartes, mais ici, l'énergie globale, ou ce qui peut être la tendance, vous avez une façon de voir les choses un peu plus optimiste, je dirais, de la situation. OK? Allons voir dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien, un petit peu ce que vous cogitez, veut dire, dans cette quinzaine. On nous parle ici de l'as de Gabriel, bois orangé. On nous parle également de surmonter les obstacles, ici. Et la toute dernière, on nous parle du masculin, ici, donc du yang. Alors, l'as de Gabriel, on est dans des couleurs ici plus émotives. On est dans le chakra, on va dire, du émotif, mais ça peut être les émotions, on parle, mais c'est d'autres choses aussi. Puisqu'on est dans le chakra sacré, c'est-à-dire dans le je ressens les choses, on les file. Je veux dire, c'est la vitalité, c'est la force, c'est la motivation, ça orange aussi. C'est l'amour de la vie. C'est aider dans la réalité. C'est des relations amicales. Avec du orange et quand même du jaune, on parle d'estime de soi aussi là-dedans. C'est la créativité, c'est les émotions, c'est le chakra de la sensualité. L'orange aussi également. C'est un pouce en bas du nombril, juste pour vous situer au niveau des chakras. C'est relié à la lune, ce chakra ici. Donc, on est vraiment à l'intuition, donc évidemment. Ça peut être un peu les énergies... comment je pourrais bien vous dire? On nous parle de passion, d'opportunité, d'inspiration. Ici, on est gonflé à bloc, j'ai presque envie de dire, la sensation que j'ai avec cette carte-là. D'ailleurs, on voit l'ange ici, la façon qu'elle fait, mais c'est la façon qu'elle ramène les événements à elle. On dit que vous avez l'occasion de faire quelque chose d'incroyable et qu'il y a même un sentiment d'émerveillement. J'ai l'impression qu'on s'étonne soi-même d'un peu de la façon qu'on est capable de faire des choses ou la façon qu'on réagit aux choses ou qu'on conduit peut-être les autres vers ou qu'on conseille. C'est tout un amalgame de tout ça que je vois dans cette carte-là. C'est des opportunités qui se présentent. Peut-être qu'il y a des occasions qui vont se présenter, que vous aurez peut-être à soit diriger ou à consoler. Je ne sais pas tout à fait dans cette idée-là, mais mettons consoler pour certains. Vous êtes en mesure de prendre la situation presque en main, j'ai presque envie de dire. Ici, il veut dire on est le leader, même si ce n'est pas du tout de l'énergie du leader, mais la sensation de la carte, c'est ça ici que je ressens. D'ailleurs, on vous parle de passion, d'opportunité et d'inspiration. C'est comme s'il veut dire on est en dehors de notre zone de confort, mais on le fait d'une façon comme si on avait toujours fait ça de notre vie. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est pour ça que vous vous regardez agir et vous vous étonnez vous-même de vos capacités, veut dire à passer à travers certaines choses. C'est un peu dans cette sensibilité-là que je vous sens ici. On est presque étonné de savoir qu'on est capable de faire ça. C'est un peu dans ce sens-là que je la sens. Mettez-le évidemment à votre signification. On a de surmonter certains obstacles ici où on vous dit que rien ne peut vous résister. Bon, ça, je trouve que ça va très bien avec cette carte-là. Là, sans passant, c'est l'action, c'est ce qu'on débute. Tout est possible. C'est un peu ça, l'as. Alors, c'est de la nouveauté aussi. C'est le 1, ça revient au 1. C'est vraiment dans une belle énergie ici, comme je vous dis, d'action possible. OK? On entreprend quelque chose et comme je vous dis, on surmonte les obstacles. En fait, les obstacles, pour vous, ce n'est pas des obstacles, c'est juste des choses à faire, tout simplement. Donc, on les surmonte facilement. On les fait facilement parce que pour vous, vous n'avez pas l'intention, vous n'avez pas la sensation de surmonter. C'est comme si c'est inné. Mais comme je vous dis, je pense que les premières personnes les plus surprises, les premières, c'est vous. La façon que vous êtes en mesure de gérer la situation. Prenez-le comme je le ressens ici. D'ailleurs, on vous dit, regardez-moi cette épée qui ressemble à l'épée de... J'avais toujours trouvé le nom. Enfin, bref, celui qui a enlevé l'épée dans la terre, là, j'ai le chevalier, là, mais je ne me reviens pas. Bon, on ne perdra pas notre temps avec ça. Rien ne peut vous résister ici. C'est l'occasion, je pense, que justement, de vous prouver, mais je vais vous prouver à vous-même, parce qu'on est dans votre état d'esprit ici. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie que vous soyez pris ou pas pris dans votre tête. Je veux dire, ici, c'est comme si... Tout est facile dans cette période-là, dans notre état d'esprit. C'est comme s'il veut dire qu'il n'y a rien qui peut nous embêter ou rien, pas nous embêter, mais qu'on est capable justement de passer par-dessus ou de surmonter les choses parce que pour nous, ça,
c'est du déjà vu, ou alors on va dire, on a déjà comment j'allais dire, on a déjà vu neiger. Alors, qu'il y a des problèmes ou des aléas, c'est la vie. C'est jamais ça qui nous a arrêtés de toute façon. On a fait face, puis on a tranquillement, mais sûrement, on a fait notre bonhomme de chemin. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène avec rien qui peut vous résister. C'est Ce sera à vous, évidemment, de déterminer exactement où est-ce que Parce que c'est quelque chose peut-être qui, pour vous, va dire important. C'est peut-être quelque chose ici qui vous touche personnellement, dans le sens que vous savez que c'est peut-être un point douloureux ou peut-être un point sensible dans votre façon de penser ou dans peut-être qui se passe dans votre vie et vous ressentez le besoin de peut-être régler certaines situations ou alors que c'est des situations qui viennent à vous, que vous devez régler, que vous avez peut-être même pas vu venir. Mais chose certaine, ici, on est dans un règlement qu'on est capable. Et c'est le masculin à côté qui, moi, me donne encore plus cette impression, cette sensation-là, avec ce jaune qui nous parle du chakra, on va dire du plexus, je suis. Donc, on s'assume, on rayonne, on est dans la carte du soleil, autant qu'on parlait de la lune ici je pense que je me suis vu avec laquelle, avec le chakra, oui, le chakra du chakra sacré, deuxième, avec le troisième ici, c'est le soleil, c'est le feu. Donc, l'action, elle est présente, même dans les émotions, on est capable de réagir, on n'est pas apathique du tout. On vous dit d'énergie masculine, figure masculine dans votre vie. On nous parle même de figure paternelle, ça peut être dans ce sens-là. On est dans le 19, qui dans le tarot représente le soleil, dans les cartes, dans les cartes majeures, oui, dans les cartes majeures. Moi, je la vois ici comme si, parce que c'est une énergie yang, que vous soyez femme ou homme, cette énergie-là veut dire, c'est ce qui vous conduit dans votre état d'esprit. Vous ne manquez pas de courage, vous ne manquez pas d'avoir envie de bouger, de passer à l'action. C'est surtout ça que je retiens, moi, à travers la carte. Et émotivement, on est prêt, justement, à passer à l'action. Parce que le 9 nous dit on veut finir quelque chose. Le 19, c'est le début et la fin de quelque chose ici. Ça peut être une étape, ça peut être un cycle. Mais chose certaine qui revient à 10, donc pour être prêt à recommencer ou j'enlève le mot recommencer parce qu'on ne recommence pas, mais on débute quelque chose de nouveau avec ce 1-là. Est-ce que c'est une finalité? Est-ce que c'est une décision que vous prenez une fois pour toutes? Ça peut être dans ce sens-là aussi. On décide qu'à partir de maintenant, on fait ça, ou on sait ça, ou on dit ça, ou... Vous comprenez? Bon. Il y a une décision ici qui devient... puis cette énergie-là, d'ailleurs, vous amenait... Parce que peut-être que c'était quelque chose de difficile à dire, quelque chose de peut-être un peu plus difficile à faire, émotivement, surtout qu'on voyait les émotions ici. Peut-être me dire que ça nous dérangeait un peu parce qu'émotivement, il fallait être en accord avec nous-mêmes. Ça s'est passé puisqu'on a ici l'idée de surmonter les obstacles pour finalement, on est dans l'exécution ici avec ce 19. On ne va pas rester dans la même situation, chose certaine, dans votre état d'esprit. Vous ne pouvez pas rester... comment je pourrais dire ça? Ça peut pas être un moment où vous êtes stagnant, ou un moment où il n'y a rien qui se passe. Là. C'est impossible. Vous allez être, j'allais dire, un peu il y a des nervosités dans les cas où on contrarie ce genre d'énergie-là ici. On est plus anxieux, on est plus nerveux, on est plus... Ici, tandis que si vous laissez cette énergie masculine s'exprimer, on n'est pas obligé d'avoir une énergie masculine qui peut être brutale. On est quand même dans l'illumination ici avec ce jaune de soleil. Donc, c'est la clarté. C'est un peu la même chose qu'on voit ici. Si tu te diriges vers le soleil, tu ne peux pas te tromper dans ta décision. C'est ça un peu que je vois dans cet état d'esprit que vous avez. OK? On a peut-être eu une élimination. Peut-être qu'on a compris quelque chose. Ou alors on a vu une opportunité qu'on n'avait pas vue peut-être avant. Une possibilité, quelque chose qui nous donne, un espoir, qui nous donne une direction. Le chemin est éclairé, un peu dans ce sens-là aussi, dans votre état d'esprit. On va le voir de toute façon ici. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qu'on peut opérer? Qu'est-ce qu'on peut faire ou du moins débuter ou préparer pour arriver peut-être à matérialiser effectivement ce que vous voulez faire, ce que vous avez peut-être réfléchi et pensé dans votre état d'esprit. Quelle démarche on pourrait donc faire pour commencer à préparer l'action? On nous parle de la roue ici avec le 10 déjà, en partant, c'est très bon. On a la première lumière ici. Très belle carte, cher ami. Et la toute dernière, le questionnement avec l'énergie du 42. Bon. On est sur le bon chemin, en tout cas du moins pour mettre, le mieux possible, ce que vous voulez tout simplement
je dirais, veut dire développer ou du moins créer ou des choses comme ça. On a la roue ici qui représente évidemment la roue de fortune pour le jeu du tarot. On nous parle de l'archange Jérémiel ici où on vous dit qu'il y a un nouveau départ possible. C'est normal parce que vous êtes vraiment... Il y a quelque chose que vous avez pris comme décision ici. On ne peut pas passer à côté. Oh, ça cogne un petit peu, désolé. On vous dit un nouveau départ. On vous dit que même c'est la fin de l'attente. Si parfois vous sembliez trouver que ça commençait à être long, ben c'est fini là. La roue veut dire peut-être le coup que vous avez donné, ça fait bouger la roue. On parle de changement de direction qui apporte la joie. Ici, j'ai l'impression que ce que vous avez décidé avec ce 1 et ce 9, cette finalité que vous avez mis ici, c'est justement le début, il commence ici. On part sur de nouvelles bases. Ça veut pas dire on ne repart pas sur des nouvelles bases, mais on part ce qu'on veut exprimer ou ce qu'on veut concrétiser. On le fait avec un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon. C'est ce qu'on veut expérimenter dans cette quinzaine. On a eu une compréhension ici avec cette lumière, autant qu'ici. Donc, on ne peut pas faire les choses de la même façon, puisque sinon, on ne change rien le résultat. Ici, c'est vraiment, il veut dire, c'est la signification que la roue tourne, donc la roue bouge surtout. Donc, elle vous donne l'opportunité de passer à l'action. Et c'est ce que vous faites, avec plaisir, on le voit bien de toute façon. C'est un changement de direction qui apporte la joie. Donc, enfin, on sait que ce qu'on a pu décider ou ce qu'on a pu, ça commence déjà à porter fruit, ou du moins les espoirs sont bons. OK? À ce stade-ci. La première lumière, ce que j'aime beaucoup, carte centrale de votre jeu, qui vous illumine évidemment votre jeu, qui amène la lumière dans tout ce que vous pouvez avoir, mais j'ai remarqué qu'elle est très présente ici, elle est très présente ici également. On va le voir dans le questionnement également aussi. Où on vous dit d'amorcer un nouveau cycle. On nous parle bien encore là de nouveautés. Donc, j'ai l'impression qu'à partir du moment que dans votre état d'esprit, la décision a été prise, ou l'action a été entreprise, puisqu'on parlait d'énergie yang, écoutez, c'est un revirement, on pourrait le dire, assez spectaculaire pour en voir certains effets. En tout cas, du moins, on le voit dans cette quinzaine-là. C'est comme si notre attitude a changé, notre façon de faire les choses, notre assurance, notre confiance en nous. On va dire, on a une attitude de vainqueur, je vais presque envie de dire, dans cette énergie-là ici. On est confiant. Donc, c'est un peu cette lumière-là. Ici, on vous dit d'amorcer un nouveau cycle, c'est vous débutez quelque chose de nouveau. OK? Peu importe le domaine, c'est vous qui savez lequel. Au niveau de questionnement, c'est un questionnement qui, d'après moi, est sain. Avec ce 42, puisqu'on nous parle de l'énergie du premier chakra ici avec le rouge, c'est-à-dire le chakra de la racine, où on nous parle d'être ancré. On est dans la réalité. On n'est pas en train d'avoir des projets ou des pensées ou des... On ne se fie pas à la chance, je veux dire, même si la roue de fortune, elle est là. On se concentre sur des choses qui sont concrètes. On est dans la réalité, on est branché, on est sur une mise à la terre, on est groundé, on va le dire en français. C'est pour ça que je dis groundé. En anglais, du moins, on groundé. C'est vraiment une mise à la terre ici. On est vraiment dans l'énergie de la réalité. On n'est pas du tout dans le conte de fées, quoi que ce soit. On n'est pas dans l'illusion, surtout. OK? Le questionnement, il est sain dans le sens qu'on vous parle d'explorer la vérité, de chercher des réponses, de croire que les réponses également viendront. Il y a ce bleu ici qui est en arrière de vous qui nous parle de créativité ici. Donc, c'est pas les idées qui nous manquent, c'est de trouver la bonne qui pourrait correspondre à votre besoin. Mais comme je vous dis, c'est des questions, c'est un questionnement pratique que vous faites ici. On n'est pas dans l'illusion, on n'est pas dans les questions de science-fiction non plus. C'est basé sur nos besoins, oui, mais c'est de savoir que veut dire on fait les choses, veut dire avec beaucoup de sérieux. OK? Dans ce sens-là, le questionnement. Quand je vous dis, on a les yeux tournés vers le haut, vers l'avenir, vers le futur, veut dire, on est vraiment conscient, veut dire, de l'importance des gestes que l'on fait ici, qui vont avoir, en fait, qui va avoir la conséquence de faire démarrer l'action. Donc, d'avoir peut-être des choses qui bougent beaucoup plus dans votre vie à ce niveau-ci. Chose certaine, on a l'attitude pour attirer ce genre d'énergie-là avec cette période de questionnement. Comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui va vous mélanger. Au contraire, on se pose des bonnes questions puisqu'on est, comme je vous dis, groundé. OK? C'est vraiment, oui, c'est vraiment, vous avez, OK, je dirais pas que c'est un revirement parce que j'ai l'impression que on aurait pu appeler un revirement, je pense de la façon que vous allez agir ou que vous cogitez, quoi que ce soit, c'est réfléchi depuis un temps, de même avant cette quinzaine-là, c'est le ressenti que j'ai. OK? Bon, ça vous concerne ou non, vous le savez. C'est vous qui savez un peu ce qui se passe dans votre vie. Un peu beaucoup, ce qui se passe dans votre vie. Alors, l'action maintenant. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de la muse joyeuse avec le 33, nombre maître.
On a également ici la voleuse de rêve, de 13. Et la toute dernière, la traversée, avec le 54. Bon, ben, je pense qu'on est bien... on est, comment je pourrais dire ça? Malgré la confiance que vous avez en vous, si je regarde une énergie un peu globale de jusqu'à maintenant, sans interpréter les cartes individuellement, j'aurais envie de vous dire, c'est comme si, veut dire, il y a dans votre vouloir de faire les choses autrement, où vous avez bien compris que la façon que vous le faisiez auparavant, ça ne pourrait pas nécessairement correspondre parce que vous n'êtes plus la même personne. Donc, vous avez amélioré certaines façons de faire, certains peut-être raccourcis que vous avez pris, mais qui sont confortables. Ce pas des choses que vous avez fait pour sauver du temps, mais bien parce que c'est à quelque part une façon plus facile d'y accéder parce que vous avez la faculté de le faire. Il y a toujours un petit point qui vous revient. Remarquez, vous n'êtes pas taureau pour rien non plus. Hein, vous êtes un signe de terre, signe de réalité. Donc, on ne se lance pas non plus les deux yeux fermés. Il y a toujours un petit courant en arrière ou un sous-jacent, veut dire, qui nous parle de oui, on est prêt à aller de l'avant et aller voir un peu les choses comme c'est chez le voisin, mais ça ne veut dire qu'on va nécessairement y rester. C'est un peu... Il y a toujours cette porte de sortie qu'on se garde. Puis c'est parfait, si ça correspond à vous, si ça vous donne une assurance supplémentaire, pourquoi pas. Mais veut dire, on le sent dans les cartes. On sent que vous n'êtes pas encore free. OK? Bon, peut-être que ça correspond au moment, puis c'est parfait pour vous. Alors, il n'y a rien à dire, mais il fallait que je le dise puisque je le ressens. On nous parle de la muse joyeuse ici avec ce 33 nombre mètre, comme je vous disais tantôt. Il y a beaucoup de ressentis, beaucoup de ce 33, comme je vous dis, deux fois, donc on y croit vraiment. La muse joyeuse, ici, on parle d'inspiration. Regardez-moi ce regard un peu cinglé. Ici, veut dire, il n'y a rien à notre épreuve. On est prêt, veut dire, je dirais presque, on va dire, faire feu de tout bois, au niveau des idées, hein, je l'entends. C'est une idée n'attend pas une autre. C'est un peu dans ce sens-là, tellement on est inspiré. Ici, avec la muse, ici, je ne peux pas dire nécessairement que vous allez passer à l'exception immédiatement, parce que la muse, je veux dire, elle est au stade parce qu'elle émet elle émet des idées ici. Donc, on n'est pas du tout à prendre la décision laquelle on prend. Parce que la muse, je veux dire, comme je vous dis, regardez ses yeux comme elle a l'air cinglée. Il y a des choses qui vont, malgré que parfois les idées les plus farfelues, c'est les meilleures. Mais bon, ce sera à vous à ce moment-ci de décider exactement qu'est-ce qu'il y en est et qu'est-ce qui correspond. Mais ici, on fuse. Les idées fusent de tous côtés. C'est un peu, veut dire, une période où est-ce qu'on a du plaisir parce que, veut dire, on n'a pas de limite. Tant qu'on reste dans les idées, veut dire, il n'y a pas d'action attachée à cette idée-là pour le moment, dans un premier temps. On peut se permettre d'être foufou un peu ou fofolle, veut dire, face aux idées qu'on pourrait émettre. C'est un peu de ce sentiment de joie, de liberté face avec 33-6 qui nous amène vers les autres. Je pense qu'on pourrait même tester certaines idées, certaines options qu'on pourrait avoir auprès des autres. En parler pour parler. Je ne sais pas si ça serait une bonne idée de faire telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu dans cette idée-là que je pourrais voir le 33, mais je suis certaine que vous êtes poussé. Vous êtes poussé vers les autres avec cette énergie-là, je ne peux pas le dire autrement. Mais vous êtes poussé dans le sens que c'est un ressenti que vous avez nécessairement en besoin. C'est un besoin nécessaire pour vous de tester peut-être vos idées auprès des autres. Ici, les tester auprès de nous, on trouve que toutes nos idées sont bonnes. C'est pour ça qu'on a peut-être envie d'aller vers les autres, justement, pour pouvoir un peu nous aider à faire un peu de tri. Parce que, bon, comme je vous dis, vous allez dans toutes les directions. Là. Donc, on n'est pas encore arrivé au stade où on a trouvé un créneau, on a trouvé quelque chose qui mériterait d'aller de l'avant, si je pourrais dire, ou qui voudrait aller dans le sens que vous aimeriez aller. Ça peut être tout simplement ça. Ou alors peut-être que vous explorez dans le moment parce que c'est soudain, c'est décidé. On veut changer, mais pourquoi et comment et pourquoi qu'on changerait et quel changement, effectivement, on est prêt à effectuer aussi également. Donc, cette idée de muse ici me donne l'idée plutôt que vous explorez différentes avenues sans nécessairement en avoir choisi une au départ. Ici, on explore avec cette muse-là. Moi, c'est comme ça que je le vois, mais comme je vous dis, j'ai l'impression qu'on teste auprès des autres un peu nos idées. D'accord? C'est fort. J'ai l'impression que dans cette période-là, vous n'allez pas être reposant, cher Taureau, parce que une idée en amène une autre. Donc, c'est ça. Peu importe dans tout n'importe quel domaine. Hein, veut dire, ça peut être autant au travail que dans la vie amoureuse, que de vie sociale. Veut dire, on a solution à tout. Parfois, comme je vous dis, c'est farfelu, mais il peut y avoir une très belle base dans cette idée farfelue-là qui mériterait d'être explorée. Alors, ne vous fermez pas, veut dire, à tout ce qui peut venir dans votre tête. Veut dire, c'est de les exprimer, de les écrire. Vous ferez le tri après si vous le voulez.
Mais dans un premier temps, je pense qu'on a envie un peu de tester un peu ce qu'on pense ou qu'est-ce que tu en penses de ça ou qu'est-ce que tu dirais si on faisait ça au lieu de faire ça. On est un peu dans cette idée-là ici. D'accord? La voleuse de rêve avec ce 13 qui nous revient à 4, j'ai l'impression ici que la voleuse de rêve ici vous amène un petit peu un recul, je n'aimerais pas de dire ça, parce qu'on nous parle de rejet du chemin d'accomplissement. On ne veut pas nécessairement, avec ce 1 et ce 3, qui nous revient encore le 3 ici, troisième, moi je le vois comme si, veut dire, on ne veut pas nécessairement mettre des pas dans d'autres pas. Dans le sens qu'on ne veut pas nécessairement suivre le chemin normalement établi pour arriver à une certaine conclusion ou à une certaine... Comprenez-vous, on a envie d'essayer, on est assez, je ne sais pas ce qu'on va dire, excentrique. Excentrique parce que la muse, comme je vous dis, elle est un peu... bon, on sait qu'elle a des idées un peu en dehors, on va dire, de la normale, je pourrais dire pour certaines. C'est dans ce sens-là qu'on voit. J'ai l'impression que c'est ce qui vous séduit un peu. Parce que si vous regardez la voleuse de rêve, toutes les couleurs qu'elle a, c'est pas sombre. C'est pas, ça vous annonce pas des problèmes. Ça vous annonce pas nécessairement non plus dire que c'est fou ce que vous allez faire. Comme vous êtes, je dirais, dans un premier temps, dans l'expérimentation, on n'est pas du tout, c'est pas encore défini ce que vous voulez faire ici. Donc, on tente, on essaye, c'est un peu essai-erreur parfois, peut-être dans certains sujets, certaines parties de votre vie. Mais la voleuse de rêve, c'est ça. C'est qu'on ne veut pas faire comme les autres ont fait. On a l'impression qu'on est capable, surtout que vous êtes dans une bonne période pour avoir des idées justement dans ce sens-là, veut dire qu'on est capable de faire des choses autrement, qui nous correspondent plus. C'est pas dans l'idée d'être excentrique, mais peut-être que la façon qu'on a peut-être vu les autres agir ou les méthodes qui sont appliquées pour ce que vous voulez atteindre, vous ne semblez pas nécessairement croire que ça peut vous correspondre ou que ça correspond à ce que vous voulez ce à quoi vous voulez en venir. C'est un peu dans ce sens-là que je vois le rejet de l'accomplissement. Donc, c'est pas que vous voulez pas y arriver, c'est que vous voulez y arriver de votre façon. D'accord? Avec ce 13-là, parce qu'elle nous amène à 4. Donc, c'est pour établir des bases solides. Vous voulez être... Peut-être que vous voulez tenir les rênes tellement que vous dire, c'est pas... On ne veut pas laisser aux autres le fait de nous conduire ou de nous guider, mais on veut faire les choses par nous-mêmes. Est-ce qu'on a les capacités, les compétences pour le faire, pourquoi pas? Mais chose certaine ici, c'est... On y tient mordicus, veut dire à faire les choses à notre façon. D'accord? Probablement aussi à la vitesse et à la quantité, veut dire que vous êtes en mesure de prendre aussi. Ça peut être dans ce sens-là que vous aimeriez plus doser, selon peut-être, veut dire, votre chemin de vie dans le moment. Ce que vous vivez dans le moment. OK? C'est bien parce que tout de suite après, il y a quelque chose qui va, je sais pas, je ne le vois pas nécessairement comme mettre fin, mais je pense que ça va vous amener justement ailleurs. Le rite de passage ici qui nous parle de la traversée, je vous dis ça ailleurs parce qu'il y a une porte ici. On voit qu'il y a un portail ici. On voit que vous sortez de ce portail-là sur un chemin qui semble être, je dirais pas aride, quoique, ça semble pas très, 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 très... mais je pense que c'est comme si... Parce que c'est sûr que quand on veut pas faire comme les autres, on sort drôlement de notre zone de confort, mais on sort drôlement, veut dire, de peut-être toutes les facilités, parce que le chemin, il a déjà été fait plusieurs fois. Mais vous, dans votre état d'esprit, ce que vous voulez, c'est faire les choses autrement. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des choses, il va y avoir des initiations, il va y avoir des choses à apprendre, parce que ça n'a jamais été fait de cette façon-là. Donc, vous êtes un peu l'explorateur ici, dans cette eau, l'exploratrice dans cette traversée. Je veux ça comme l'initiateur aussi de quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est une façon nouvelle de voir les choses, de faire les choses que vous amenez ici comme projet? Ou du moins que vous entrevoyez de faire ou d'arriver autrement ailleurs? Ça peut être toutes ces réponses-là, comme ça peut être une de ces réponses, mais sur certaines ici, il y a un rite ici qui se passe. Il y a... J'aime pas le mot test, mais c'est dans ce sens-là. Une initiation, surtout, je pense que j'aimerais plutôt le mot. On s'initie à quelque chose, une autre façon de faire les choses, une autre technique, une autre façon de faire. Je vais résumer. On ne fera pas les choses comme les autres le font. Pour vous, c'est comme si, veut dire, vous mettez fin à quelque chose qui ne vous a jamais correspondu. Ça peut être ça aussi. Parce que la manière qu'on voit les cartes ici, c'est comme, surtout que vous, c'est plutôt la muse ici qui me dit que vous avez envie de nouveautés. C'est pas de nouveauté, en fait. C'est quelque chose que vous n'avez pas trouvé à date de façon, on veut dire, qui pourrait
selon vous, vous dites, pourrait nécessairement ou coller à votre réalité. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faut presque s'inventer, veut dire, une façon de faire. Pour que ça colle, veut dire, à notre réalité, à nos besoins, à peut-être notre façon peut-être de, j'allais dire, de faire les choses ou d'y arriver. Ça peut être ça aussi. C'est assez spécial comme sensation. Mais ça peut aussi vous donner une sensation aussi également de, comment je peux bien vous dire ça, de victoire pour vous. Parce que vous avez été à quelque part, j'aurais envie de dire, vous avez osé, ce qui n'est pas peut-être nécessairement votre tasse de thé normalement. Ici, on s'est fait peut-être un peu violence, puis violence c'est un grand mot, là, dans le sens qu'on a été vraiment en dehors de notre zone de confort par rapport à ça. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie, veut dire, où est-ce qu'on peut. On pourra jamais, évidemment, jamais blâmer quelqu'un pour l'action, puisque ça vient de nous. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que en temps normal, vous auriez peut-être. Ça aurait pris beaucoup plus de temps avant que vous seriez laissé entreprendre quelque chose dans ce sens-là. Mais ici, c'était comme. On est rendu là. C'était. Si je peux faire des choses autrement, au lieu de. C'est ce qui m'arrête, c'est que ce qu'on me propose ne me correspond pas nécessairement. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, les cartes ici. Donc, j'ai besoin de me trouver une façon de faire qui va me contenter, qui va me permettre tout simplement, veut dire, d'aller dans mes projets, de faire les choses selon ce que moi je pense, selon mes valeurs, en fait, un peu dans ce sens-là aussi, tout simplement. Mais pour ça, il faut aller dans une direction, on veut dire, qui n'a jamais été fréquentée ou très peu fréquentée. On fait les choses d'une façon un peu plus innovatrice. Et c'est parfait parce que, bon, on sait qu'il n'y a pas juste un chemin qui mène à Rome, tout le monde le sait. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que c'est innovateur pour vous. Ça vous fait sortir de votre zone de confort, moi je le sens, parce que c'est comme si c'est pas normalement votre façon de faire ou de penser, mais c'est justement ce à quoi vous voulez justement briser ce cercle-là de dire je reste toujours dans le même schéma, puis je ne bouge pas de ce schéma-là. Ici, le schéma, on a décidé avec le masculin et avec surmonter les obstacles que rien ne peut vous résister, où on vous dit également qu'il y avait des opportunités, des inspirations. C'est que vous avez l'occasion de faire quelque chose d'incroyable. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là, où on vous dit également que le soleil, que si tu diriges vers le soleil, tu ne peux pas te tromper dans ta décision. Je pense que c'est cette assurance-là, veut dire qu'on a cette confiance en nous qu'on a dans cette période-ci, qui fait qu'on est capable de le faire sans même réagir parfois à des choses que peut-être en temps normal, on aurait fait oh, c'est un peu trop pour moi. C'est ici, c'est comme si, veut dire, on sait que ça fait partie, j'avais envie de dire, de la game. Donc, on sait on va rencontrer des choses qui vont peut-être être inusitées pour nous, qui vont peut-être être un peu bizarres, même pour nous, mais que ça fait partie du chemin à suivre pour arriver, veut dire, à justement passer à autre chose définitivement, parce que on sait à la conclusion qu'on en est venu ici. C'est plus le temps de dire, ben, on va essayer. C'est le temps maintenant de créer, de faire, d'agir. Donc, on a passé la période d'hésitation. D'accord? Beau tirage, cher ami. C'est vraiment... wow! On amorce vraiment un nouveau cycle. Je pense que vraiment, vous vous donnez la chance, veut dire, de faire les choses autrement, de voir la vie autrement aussi. C'est pas mauvais parce que, partons, ça vous amène dans une autre direction. La façon, en fait, c'est pas que ça vous sorte nécessairement extrêmement de votre zone de confort, mais ça vous fait peut-être voir, c'est juste vous mettre à côté d'une situation pour le voir les choses différemment. C'est un peu dans ce sens-là que je pourrais aussi le dire. Parce qu'on n'est pas nécessairement. Je vis au pôle Nord, puis tout d'un coup, je m'en vais vivre au pôle Sud. Comprenez-vous, on n'est pas dans l'extrémité, dans le cas contraire ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on réajuste les choses pour la personne qu'on est maintenant devenue. C'est ça qu'on a réalisé, dans le fond. Le temps a passé et vous êtes maintenant quelqu'un d'autre. C'est pas que vous ne vous reconnaissez pas, mais vous voyez la vie, vous avez une philosophie, vous avez vécu des expériences qui ont fait que ça vous a changé. Votre perception a changé. Votre vie a changé. Peut-être pas. Vous êtes peut-être autorisé peut-être à changer votre vie. Mais vous êtes peut-être à un stade dans votre chemin de vie où justement vous en êtes là. À vouloir changer, veut dire certaines choses dans votre vie. OK? C'est une belle occasion de le faire, en tout cas, du moins. En plus, c'est très encouragé, mais c'est toujours, surtout, que vous réussissez bien. Il n'y a pas d'inquiétude dans ce côté-là.
Alors, mes chers taureaux, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Vous le savez toujours, hein, c'est vous qui décidez le ou les domaines. C'était vous qui savez dans quel domaine vous aimeriez avoir une réponse. Alors, je vous ai mis un bâton de fluorite ici, et je vous ai mis un quartz, en fait, un quartz rutilé à l'intérieur. C'est simplement pour différencier les deux réponses. Alors, à vous de mettre vos questions en conséquence. Si vous avez besoin de plus de réflexion pour la formulation, quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, là, repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, c'est le moment d'aller voir vos réponses. Alors, pour le bâton de fluorite, réponse à votre question, on vous dit dans un avenir rapproché, cher ami. Alors, mettez le contexte, évidemment, avec votre question ici. Puis, au niveau du temps, on nous parle de quoi? On nous parle de lâcher prise. Ouh là là, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous demandez souvent ces temps-ci. C'est une question qui revient à répétition. Lâcher prise. Laissez les choses s'accomplir, laissez les choses venir. Même si vous le demandiez 20 fois, 50 fois, 100 fois, va dire si ça va se matérialiser quand ce sera le temps de se matérialiser. Et non pas comme quand vous aimeriez que ça se matérialise. Lâchez prise, ça va aller plus vite. Au niveau du quartz, ici, réponse à votre question. On nous parle dans les prochains mois, décidément. Vous avez des bons délais quand même, intéressants. Dans les prochains mois, cher ami, selon votre question. Et au niveau ici, on nous parle de 2 mois. On ne peut pas bien dire que c'est dans les prochains mois. Hein. D'ici 2 mois, on parle d'ici décembre d'ailleurs. Décembre, janvier, ou ça peut être d'ici janvier, on va le dire de cette façon, d'ici décembre. Alors, à vous de voir évidemment, mais ce serait propice par rapport à votre question. Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2023, j'allais dire 2022, oh là là, non, merci, 2023. Évidemment, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous. Moi, je vais vous souhaiter de faire le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention à vous également, parce que vous êtes important, mais vous êtes aussi important pour l'univers. Je vais également... nous, on se revoit d'ici une quinzaine de jours. Alors, c'est comme d'habitude. Je vais vous souhaiter le meilleur, évidemment. Faites attention à vous, c'est important. Je me répète, je sais, mais j'ai perdu un peu le fil. Je m'en excuse humblement. Alors, faites attention à vous. Nous, on se dit au revoir et puis à la prochaine. Au revoir.